Bonjour à toutes et tous. Alors c'est la 3e édition de ce colloque, la 2e dans cette salle, et je dois dire, pour la 2e fois, je dois aussi penser que c'est assez solennel et formel. Déjà, vous êtes mis au fond de la salle et pas devant, comme à l'école. Et puis du coup, ça donne une impression assez solennelle que j'aimerais tout de suite un peu tempérer, parce que pour moi, c'est un réel plaisir d'ouvrir cette 3e édition consécutive du colloque des bibliothèques, organisé par mon département. J'avais souhaité cette initiative il y a maintenant 3 ans, pour avoir au moins un moment dans l'année où l'ensemble du personnel, des collaborateurs et collaboratrices qui travaillent dans nos bibliothèques au niveau des départements et de la ville de Genève puissent se réunir pour parler concrètement des enjeux de ce domaine passionnant qui à la fois a un côté immuable dans l'histoire humaine, en tout cas dans les métiers du livre, et qui en même temps évolue bien sûr avec son temps. Chaque année, on a essayé de construire un programme qui touche, comme j'ai dit, des enjeux concrets de la profession, avec des exemples d'ici et d'ailleurs, pour favoriser un échange d'expériences, de compétences, d'idées. Alors, je sais que certains et certaines pensent que je suis obsédé par le numérique, que je serais, comme on dit en bon franglais, un geek. Je ne suis pas. Je suis de loin pas le premier à tester un nouveau gadget, une nouvelle application. Je trouve même que je suis assez en retard. Et j'ai placé mon année de mairie, qui a commencé le 1er juin jusqu'au 31 mai 2019, sous l'enjeu du numérique. C'est au contraire pour qu'en tant que, quelque part, citoyen standard, qui n'est pas un spécialiste, on puisse les appréhender et les rendre accessibles à des non-spécialistes. Le hasard veut que ce matin même, dans la Tribune de Genève, à la page 2, le rédacteur en chef adjoint, Olivier Beau, revenait sur l'enjeu des données personnelles, les traces qu'on laisse sur les réseaux sociaux, par exemple, ou sur Internet en général. Pour anecdote, il y a quelques années, un média français avait rassemblé des informations sur un citoyen lambda, un monsieur qu'ils avaient choisi plus ou moins au hasard. Ils ont fait un article sur lui. Il a hurlé en disant « c'est un scandale, c'est une atteinte à ma sphère privée, comment vous pouvez dévoiler autant d'informations sur moi ?» Puis ils ont dit « c'est tout ce que vous avez mis vous-même, dans votre vie, sur les réseaux sociaux, sur Internet, tout ce qu'on peut trouver, sans même hacker des codes, sans briser, disons, des sphères de protection. » C'est pas une histoire de reproche, c'est une histoire de constat. De nos jours, nous avons toutes et tous une identité numérique, sauf qu'on en est à peine conscient. Donc quand je dis que j'ai placé la mairie sous l'année du numérique, l'année de mairie sous le signe du numérique, c'est pour essayer modestement, à l'échelle évidemment de notre ville de Genève, d'aborder ces enjeux sous ces différents angles, déjà en tant que ville de Genève, ce que ça signifie, la protection des données, la transparence des données lorsqu'elles doivent être transparentes, et de manière plus large, est-ce que l'administration est à la page, parce que vous savez que les gens, de manière générale, beaucoup de prestations sont aujourd'hui, à tort ou à raison, mais elles sont accessibles en ligne. Même vous, j'imagine, quand vous réservez un voyage, un billet pour un spectacle donné par un opérateur privé, la plupart d'entre vous ont peut-être des cartes de type Cumulus, et ainsi de suite. C'est une réalité qui évolue très vite. Alors, elle évolue parfois dans des bonnes directions parce qu'il y a des vraies opportunités, aussi en termes de gestion. On peut rationaliser pas mal de choses. Aujourd'hui encore, je cite toujours cet exemple au service des sports, si par hasard certains d'entre vous jouent au badminton, vous devez téléphoner à l'ancienne, à une ligne qui est presque toujours occupée. Après, vous tombez sur un de vos collègues du service des sports qui, évidemment, est stressé parce que les gens ne sont pas contents et qui écrit dans un carnet du lait, à l'ancienne. Aujourd'hui, il y a des moyens de faire autrement et que lui puisse effectivement faire autre chose, parce qu'on aura besoin de lui. J'ai été récemment en Chine, visiter, je précise que c'est une visite tout à fait officielle, auprès de villes chinoises, auprès de collègues de villes chinoises. J'ai trouvé fascinant, là-bas, vous savez que malheureusement la surveillance gouvernementale est totale. Donc par exemple WhatsApp, le service de messagerie WhatsApp, Facebook, tout ça, c'est interdit. Si vous venez avec un téléphone étranger, enfin un abonnement étranger comme moi, c'est plus ou moins toléré, ça dépend où. Ils ont un équivalent chinois, parce qu'ils sont très créatifs et très rapides. WeChat, c'est comme nous, WhatsApp, sauf qu'en plus, vous pouvez tout payer avec. Quand je dis tout, c'est tout. Votre billet de bus, votre café, votre thé, en l'occurrence là-bas plutôt, et ainsi de suite, tout, absolument tout. Même les personnes, il n'y en a pas beaucoup, qui pratiquent la mendicité, vous tendent leur téléphone, et avec votre téléphone, c'est très pratique. Il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus de cash, c'est plus sûr aussi. Mais, il y a un grand mais, c'est que tout est tracé. Donc c'est un exemple parmi d'autres, on ne va pas parler de WeChat aujourd'hui, mais pour revenir à nos enjeux, simplement de dire que quand on s'occupe de numérique, il ne s'agit pas d'être dans un optimisme BA ou un refus a priori, simplement d'essayer de comprendre ce qui se passe.
en tant que ville de Genève et ses responsabilités, en tant que citoyen et citoyenne, et comme je reste profondément convaincu, et je pense vous aussi, que les bibliothèques au sens large sont des lieux de savoir et de connaissances et surtout de partage du savoir et des connaissances, ben c'est aussi un lieu adéquat pour aborder ces questions, déjà par rapport au métier lui-même, ce que ça signifie, et par rapport aussi à une population au sens large qui fréquente les bibliothèques assidûment et on peut s'en réjouir. On sait que par exemple dans la lecture de loisirs, et heureusement le livre papier reste très très largement devant. Moi-même je préfère lire un roman ou en version papier, mais dans plein d'autres domaines, les ressources documentaires au sens large, tout ce qui est recherche, tout ce qui est choses, je dirais, factuelles, l'apprentissage des langues, le numérique évolue très vite. Nous aurons d'ailleurs l'occasion dans le domaine du livre d'écouter cet après-midi Pascal Vandenberg, le directeur général des librairies Payot, qui dit toujours en rigolant qu'à l'échelle des librairies locales genevoises, dont nous avons heureusement encore un certain nombre à Genève, il est presque un géant, mais à l'échelle suisse et mondiale, il est un nain. Et il est bien placé pour vivre, disons, les tensions d'un marché du livre qui évolue très vite. Et donc, je me réjouis de l'entendre. Le livre papier face au numérique, David contre Goliath, je pense qu'il sera intéressant. Nous valorisons aussi ce qui se fait dans la bibliothèque. Vous aurez plusieurs exemples aujourd'hui de nos bibliothèques à nous, nombreuses, diversifiées, depuis les bibliothèques municipales jusqu'aux bibliothèques scientifiques. Par exemple, ce qui se passe aujourd'hui, et c'est très riche, la bibliothèque de la Cité, c'est un exemple parmi d'autres. Mais c'est vrai que le colloque est aussi l'occasion d'aborder des changements à venir. Alors, contrairement aux deux autres éditions, on était plutôt dans les enjeux de la place des bibliothèques dans nos sociétés. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, l'évolution des publics, des attentes, la manière d'interagir avec eux, aussi bien avec ceux et celles qui viennent de toute façon qu'avec ceux et celles qu'on souhaiterait gagner à nous. Aujourd'hui, ce sera les systèmes de gestion. Vous connaissez évidemment bien Rero. Rero vit une grande mutation, en partie même un changement radical, puisqu'on aura SLSP. Moi-même, j'étais frappé de voir l'ampleur de cette réforme. Bon, on y met aussi le temps et les ressources, qui changera pas mal, effectivement, la donne pour la vie quotidienne dans vos fonctions respectives, dans vos métiers respectifs. Ce sera probablement avec des questions, des moments de doute, mais en même temps, il y a effectivement les réponses qui sont disponibles et en préparation. Il y aura aussi les partenaires pour le faire. Un des éléments qui m'intéresse beaucoup dans cette réforme, c'est que, et à Genève, on ne se rend pas toujours compte qu'historiquement, on n'est pas toujours intéressé par ce qui se passe ailleurs en Suisse. C'est une réforme à l'échelle suisse qui implique les bibliothèques du pays, les bibliothèques dans un premier temps scientifiques, mais aussi au sens plus large, dans le pays en général, avec un partage de connaissances et de ressources qui est particulièrement intéressant, sachant que la Suisse, à l'échelle internationale, est un petit pays. Je pense que vous entendrez aujourd'hui ce qui se passe ailleurs. Vous aurez notamment l'occasion d'entendre les collègues des bibliothèques de l'Université de Liège, qui ont déjà implémenté les systèmes ALMA et PRIMO. Ce sont des acronymes que vous retrouverez pendant la journée. Je pense que ça vaut la peine, effectivement, d'échanger, de prendre le temps là-dessus, aujourd'hui et bien sûr les prochains mois et années. Un des énormes défis que vous avez, et ça se confirme au quotidien, c'est que paradoxalement, vous êtes victime de votre succès. Les bibliothèques à Genève sont vraiment très appréciées. C'est une excellente nouvelle. Je vous remercie d'ailleurs très sincèrement parce que ça prouve à quel point vous êtes engagés dans votre métier, dans votre travail au quotidien. Je dis toujours que c'est un des lieux les plus fédérateurs de tous les lieux de service public. C'est un lieu bienveillant, on l'a dit chaque année, mais ça mérite d'être répété. C'est un lieu positif, c'est un lieu où les gens aiment se rendre, ils sont bien accueillis, ils y trouvent des réponses à plein de choses différentes. Bien sûr en termes de prêts, d'emprunts, de livres ou de musique, mais aussi au sens large, de conseils. C'est très important, mais du coup, ça génère aussi des attentes qui ne sont pas toujours évidentes à rencontrer, à couvrir. Et puis, avec une diversification, et ça, vous vivez la même chose que la société en général, où il y a une énorme diversification des attentes. Les gens ont parfois une mentalité plus qu'avant de clients plutôt que d'usagers. Ils comparent des prestations publiques avec des prestations privées. Parfois, c'est intéressant que ça soit comparé, parfois pas. Parfois, c'est inadéquat. De rappeler que le service public a d'autres vocations, évidemment, que la sphère marchande. Mais en même temps, ces attentes très fortes, c'est quand même un atout. Ce qui fait que, typiquement, quand le conseil municipal, le Parlement de la ville de Genève, décide à la quasi-unanimité qu'il faut ouvrir les bibliothèques le dimanche, ça part avant tout d'un constat positif. Ils ne demanderaient jamais une ouverture le dimanche s'ils ne pensaient pas que ça faisait sens, parce que les bibliothèques sont des lieux de service public qui ont vraiment un sens dans notre société. On ne va pas refaire le débat aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la motion a été très largement votée. Si finalement elle a une majorité presque complète au conseil municipal, c'est parce qu'elle a été votée avec notamment deux cautèles, enfin deux conditions pour sa mise en application. C'est que, un, ça se fasse en concertation avec le personnel,
et 2, avec des ressources supplémentaires. Sinon, elle n'aurait évidemment pas recueilli une pareille majorité. Donc le conseil administratif est plus à l'aise, je dirais, dans cette situation pour aller de l'avant et a proposé au conseil municipal les moyens qui vont avec pour envisager une telle expérience pilote à l'hiver prochain. Quand je dis l'hiver prochain, c'est 19-20, c'est évidemment pas 18-19. J'espère que le conseil municipal suivra, puisque lui-même a voulu cette ouverture et l'a voulu avec des moyens. Donc j'espère qu'il votera aussi les sommes qu'on lui a proposé d'intégrer dans le budget pour l'exercice 2019. Je profite, j'en ai déjà informé le personnel concerné bibliothèque municipale, que cette expérience sera quand même à la bibliothèque de la Cité. On a envisagé aussi des lieux de quartier, parce que tout peut être tenté, tout peut être envisagé. Mais la bibliothèque de la Cité, c'est vraiment grâce à son positionnement central, bien desservi par les transports publics, avec une grande collection, une salle d'exposition, un espace aussi musical, un espace consacré à la culture numérique. Et les statistiques montrent que la moitié des personnes qui fréquentent les autres sites des bibliothèques municipales vont aussi à la Cité. Donc on est sûr d'intéresser assez de personnes. On vous tiendra au courant évidemment de la suite des étapes. La première étape, comme j'ai dit, c'est la fin du processus budgétaire pour l'exercice 2019, normalement en décembre 2018. Puisqu'on est aussi dans les annonces, même si c'est déjà connu, mais je le redis, je m'en réjouis beaucoup. Le conseil administratif a nommé le nouveau directeur de bibliothèque de Genève, M. Frédéric Sardet. Il est actuellement directeur des bibliothèques municipales et des archives de la ville de Lausanne, donc il vient de juste à côté. Mais déjà spécialiste de l'histoire régionale, genevoise et lausannoise, ça crée des liens, ça c'est très intéressant. Il est venu se présenter une première fois au personnel de la BGE la semaine passée et commencera donc le 1er février, ce qui permettra de poursuivre le chemin à la bibliothèque de Genève à partir d'une situation qui a été objectivement très tendue. Ça va déjà beaucoup mieux et je m'en réjouis. Je profite pour remercier Karine Bachmann, directrice par intérim, et toute l'équipe de direction de la BGE pour l'énorme travail fourni ces derniers mois pour remettre, disons, le cap vers l'avant. Mais je lui souhaiterai la bienvenue en temps utile. Je pense que l'année prochaine, il sera évidemment avec nous. Donc voilà, j'aimerais terminer en citant, c'est en ce moment d'actualité notamment à la BGE, Nicolas Bouvier, qui avait écrit dans son livre « La guerre à 8 ans », « On aura beau informatiser, normaliser, chaque bibliothèque conservera son odeur spécifique, sa stratégie, ses sésames et ses secrets. » Cette phrase de Bouvier est souvent reprise. Évidemment, c'est une idée de la permanence de la bibliothèque que j'aime beaucoup, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui changent, mais il y a un fond, l'essence et le sens même des choses qui restent. Je vous souhaite un très bon colloque et une très belle journée.